résultat, la seule victime que je vois aujourd'hui sur les réseaux sociaux à se faire traiter sans preuve concrète, c'est Dylan. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Avant que la vidéo ne commence, on remercie les 5 meilleurs abonnés qui ont commenté en premier la dernière vidéo. Si toi aussi tu souhaites faire partie des 5 meilleurs abonnés de la prochaine vidéo, il suffit d'être abonné, de liker la vidéo et d'être dans les 5 premiers commentaires. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va principalement parler de Céline et Dylan. Vous le savez tous, cela fait maintenant plusieurs semaines qu'Ilan est au cœur d'un énorme scandale sur les réseaux sociaux, et tout est allé extrêmement loin. Il y a quelques jours, Ilan s'était exprimé en pleurs sur Instagram, car d'après lui, il n'en pouvait vraiment plus. Hier, Ilan a décidé encore une fois de s'exprimer, il est revenu sur cette fameuse story en pleurs, et il a clashé Alix, qui a par la suite décidé de lui répondre. Il y a quelques instants, c'est Céline, qui a autrefois participé aux Anges de la télé-réalité, qui a décidé de s'exprimer, et elle a défendu Ilan. Pour elle, à ce jour, Ilan est à 100% la seule victime. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes les explications de Céline, et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire, en expliquant si vous êtes ou non d'accord avec Céline. Hello, j'espère que vous allez bien. Écoutez, j'ai reçu beaucoup de messages concernant les 2 textes que j'ai publiés au sujet de l'affaire Ilan, et je me rends compte qu'il y a eu beaucoup d'incompréhension et de surinterprétation. Disons que je pensais que mes 2 textes étaient assez clairs, assez explicites, mais je me rends compte que les gens en ont tiré des conclusions qui n'avaient pas lieu d'être. Donc je vais prendre le temps un petit peu de m'expliquer. Mais avant toute chose, sachez que je lis la majorité de vos messages. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Cette histoire a l'air de vraiment vous tenir à cœur. Voilà, j'ai aucun problème. Est-ce qu'on a un avis divergent du mien? Au contraire, je peux me tromper, je peux avoir tort dans une multitude de sujets. Et voilà, j'ai aucune honte à le reconnaître. Si véritablement, il s'avère que vous ayez raison et moi tort. Voilà, et donc ça peut m'apporter. Et les messages aussi bienveillants, où les gens me soutiennent et tout, ça me fait très plaisir et merci beaucoup, je trouve ça très encourageant. Par contre, les messages d'insultes, qui n'ont ni queue ni tête, ce genre de messages-là, sachez que je vais paraître peut-être un peu insolente et voire hautaine, et pourquoi pas finalement, mais j'en rigole parce que j'ai vraiment affaire à des gens stupides, mais bêtes. Donc ça n'a aucun impact en mode « Oh là là, ça m'a touché », non, j'en ricane en fait. Donc si vous voulez m'impacter, vous pouvez tout à fait me dire que vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais argumentez, expliquez-moi pourquoi. Si juste je veux m'insulter, je vais simplement vous considérer comme une espèce de sous-être et je pense pas que ce soit le but recherché. Donc voilà, maintenant on va pouvoir développer. Personnellement, ça fait quelques semaines que j'observe un petit peu tout ce show en fait, depuis mon téléphone et que voilà, je regarde un peu coupable, pas coupable, une nouvelle présumée victime et en fait une vidéo et en fait pas de vidéo et un peu, on dirait un ping-pong quoi, chacun se renvoie la balle mais finalement il n'y a rien de concret, rien du tout. Et je voulais pas m'exprimer, je voulais vraiment me tenir loin de tout ça, mais honnêtement c'est que cette histoire a juste envahi la toile. Et ce que je remarque, c'est qu'il n'y a pas de fait concret, il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de victime de... Je parle bien de... D'accord, on développera un peu plus là-dessus un peu plus tard, mais il n'y a pas, pour l'instant, une femme qui s'est plainte d'un viol concernant Ilan. Ça, je ne l'ai pas vu, ou alors j'ai manqué un épisode, et pourtant, on est en train d'accuser ce jeune homme d'être un violeur. Et je trouve ce terme extrêmement violent. Ce sont des paroles d'une violence démesurée. Surtout qu'aujourd'hui, actuellement, il n'y a pas de victime apparemment. On dit que soi-disant il y a une mineure sur une vidéo, mais ce sont des gens qui ont vu cette vidéo. Déjà, comment peuvent-ils savoir qu'ils sont mineurs? Est-ce que dans la vidéo, elle disait « Je suis mineure et non consentante » et finalement, cette vidéo, personne ne la voit. Et finalement, il s'avérerait que peut-être cette vidéo, la fille aurait 22 ans et était consentante. Donc, de quoi parle-t-on?
Est-ce qu'elle a déposé une plainte, cette jeune fille? Est-ce qu'elle a, même si elle n'ose pas déposer plainte, est-ce qu'elle s'est plainte à quelqu'un? Est-ce qu'elle a demandé de l'aide à quelqu'un? Est-ce qu'elle a vraiment subi quelque chose? Je ne l'accuse pas de mensonge si vraiment elle a subi quelque chose, mais aujourd'hui, personne n'a l'air d'avoir vécu un... Donc, résultat, moi, la seule victime que je vois aujourd'hui sur les réseaux sociaux à se faire traiter de sans preuve concrète, c'est Dylan. Voilà, pour moi, il est en train de subir un lynchage médiatique. Enfin, le tribunal des réseaux sociaux, quoi. C'est tout à fait ridicule. Alors, ok, peut-être, je suis pas en train de dire que tout le monde ment dans cette histoire, pas du tout. Je suis juste en train de dire qu'il n'y a pas de fait concret contre lui. Mais peut-être effectivement qu'il a fait des choses extrêmement indélicates. Je dis bien peut-être parce que j'en sais rien. Aucune idée. J'étais pas là, j'ai pas tout regardé, j'ai pas tout vérifié. Je me suis juste renseignée correctement sur cette histoire de vie. Sur le reste, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Alors peut-être qu'il a envoyé des photos de ses ex, peut-être qu'effectivement il a eu des comportements déplacés avec des filles, c'est-à-dire des allusions sexuelles ou que sais-je. Voilà, apparemment il se serait trouvé à côté de certaines filles. Apparemment, mais je ne sais pas si c'est le cas ou non, je ne le traite pas de coupable ou d'innocent, je n'en ai aucune idée. Peut-être, mais admettons que ce soit vrai. Est-ce que ça fait de lui? Non, ça ferait de lui un goujat. Un narcissique, éventuellement. Mais non, c'est avec préméditation, mais apparemment il n'a pas ses filles même. Rien. Donc non, je ne pense pas que... Jusqu'à preuve du contraire, pour moi, Ilan n'est pas... Et il n'a pas à subir de telles insultes. Il n'a pas à subir un tel lynchage. Et ces filles-là n'ont pas à l'accuser parce que peut-être qu'effectivement, elles ont subi certaines choses incorrectes de la part d'Ilan. Je pense quand même qu'il y a certaines filles qui veulent buzzer. Je pense qu'il y a certaines filles qui ont subi des choses. Ça, c'est mon avis personnel. D'accord ? Peut-être que je me trompe 100%. Mais à mon avis, il y a des gens qui rebondissent sur le buzz. Et à mon avis, il y a des filles qui ont subi des trucs pas très corrects. Ouais. Mais l'accuser qu'on n'a pas été victime de... et qu'il n'y a pas de présumé victime, non, c'est pas correct. C'est de la vengeance. Voilà ce que c'est. C'est démesuré. Et en Europe, ce qui est tout à fait différent de l'Amérique, il y a ce qui s'appelle la présomption d'innocence, je vais vous l'écrire là. Et on n'a pas à prouver qu'on est innocent. Il faut prouver qu'on est coupable pour être décrété coupable. Bref, et dernier point, voilà, certaines personnes m'ont dit que j'étais une honte pour les femmes, que j'étais contre le féminisme et bla bla bla. Le féminisme, je suis féministe, c'est l'égalité entre hommes et femmes. D'accord ? Ça ne veut pas dire que les femmes doivent être supérieures aux hommes. Non. Je prône l'égalité, je prône la justice. Je suis ni pour les hommes, je suis ni pour les femmes. Je suis pour l'être humain de manière générale. Voilà. Et quand il y a une injustice, cela me révolte. Et je ne suis pas un petit mouton qui suit la masse, non. Je me fais mon propre avis. J'ai ma propre façon de penser. J'ai mon sens critique, mon sens autant critique, mon analyse. Et je favorise tout le monde à le faire, à penser par soi-même. C'est très important. D'ailleurs, à ce sujet, on va me dire, mais Céline, les femmes, toi on t'a cru quand tu te faisais pendant tes programmes télé, etc., etc. Oui, je vous en remercie. Bon, déjà, j'ai eu de la chance parce qu'il y a eu des témoins. J'ai eu de la chance aussi parce que sur place, une personne m'avait défendue. Et je ne me suis pas laissée faire, effectivement. Et à la fin, j'ai fait en sorte qu'on me présente des excuses et que certaines personnes me reconnaissent leurs torts, et ce de manière publique. Donc j'ai eu ma revanche. Non, j'ai eu ma justice. Voilà, la justice a été faite. Mais voilà, j'ai aussi un papa. J'ai peut-être un frère ou plusieurs frères. Voilà, je ne vais pas trop exposer ma vie privée. Mais en tout cas, je n'aimerais pas qu'il soit accusé à tort. Et je n'aimerais pas qu'on les traite de...
et qu'il soit sali publiquement, médiatiquement, injustement. Et d'ailleurs, je ne pensais pas vous en parler, mais étant donné que nous sommes dans le vif du sujet, évidemment que je favorise les femmes victimes du peu importe la sorte d'agression, mais victimes d'une injustice, à dénoncer cette dernière, bien évidemment. Voilà, je suis juste contre les personnes qui accusent à tort et qui ont soif de buzz ou qui exagèrent leurs propos. Voilà. Mais disons que jeudi dernier, j'ai été en soirée, physiquement, par un homme. J'ai mené ma petite enquête et j'ai rendez-vous demain au commissariat pour déposer plainte. Je ne sais pas si j'aurai gain de cause. Je ne sais pas si les preuves seront suffisantes, si les témoins vont parler, si la justice va me donner raison, peu importe. Mais je vais me battre pour mes droits et pour mes convictions. Et homme comme femme, je vous encourage à en faire autant. Battez-vous pour vos droits et documentez-vous. Documentez-vous. Faites-vous respecter. Faites-vous vos propres avis. Ne vous laissez pas faire. Voilà, c'est le mot de la fin. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une bonne soirée. Bye.